Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Me revoilà suite après cette pleine lune de sang en Poisson et cette fameuse éclipse totale. Eh bien, je laisse cette petite audio, cette petite vidéo pour vous parler du portail du 9-9-9. Eh oui, le 9 septembre 2025 fait le 9, 9 et 2025 additionné, ça fait 9. Donc nous sommes sur 3 9, 3 fois 9, 27, 2 plus 7 égale 9. Nous sommes dans des triplettes de 9. Et qui dit 9, dit du 9. Alors, nous sommes dans un grand portail et c'est un grand moment de fin de cycle, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle vibration, d'une nouvelle lumière en nous. Et cette lumière, il faut la montrer au monde. Donc, on est dans l'annoncement de l'humanitarisme en nous. Et donc, nous allons être cet humain pour les humains, pour cette réparation générale de l'humanité. Donc, la responsabilité totale de notre engagement spirituel sur Terre, d'illuminer ce monde, d'être dans cet éveil en conscience spirituelle. Et donc, ça annonce cette fin de cycle. Pour un nouveau cycle, avec foi et confiance, nous allons prendre le chemin de notre nouvelle vie. Alors, cette énergie du 9 vient vous annoncer du 9, et donc, qu'est-ce que je peux faire de neuf de ma vie? Et avancer avec plus de légèreté, créer mes rêves, avec grands espoirs, confiance, foi et énergie positive, bien sûr. Alors, le but, c'est de déployer sa créativité et de faire du neuf dans sa vie. Mais c'est aussi l'annonce d'une grande libération, puisque nous sommes juste à la sortie de cette pleine lune de sang en Poisson qui nous demande un contact complet de cette énergie spirituelle qu'on doit assumer dans l'ancrage, dans le quotidien, dans la matière, et nous devenons des êtres divins humains. Donc là, on nous apporte, ce chiffre 9 nous apporte un porte-bonheur, une prospérité, une réussite, et il nous propulse avec cette énergie. C'est comme un portail qu'on passe et qui nous dit, merci pour tout ce que je suis, merci pour toutes ces aventures, pardon pour tout ce que je me suis fait vivre, pardon à ceux que j'ai offensés. Je fais le bilan et je regarde un peu les états des lieux de ma vie et de tout ce que j'ai créé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin pour m'épanouir, pour être dans la paix, pour être dans cette beauté de l'être, et où je peux poser de la lumière, de la belle lumière, de la lumière pure. Mais en même temps, où il y a encore des choses que je n'ai pas libérées en moi. Car cette énergie du 9, triplée, vient bien nous expliquer qu'en plus avec son addition, ça redonne 9, c'est que maintenant la boucle est bouclée. Donc fini les schémas, fini les souffrances de porter l'autre, d'être dans ces énergies dissonantes. Il est temps de lâcher prise le mental et d'accueillir le changement et de ne plus être dans l'emprise ou dans l'emprisonnement des autres. C'est vraiment un portail de libération, de vérité, de révélation de vous-même, de poser cette justice dans votre vie et de changer, et surtout de vous honorer, de vous remercier. Et on ne se remercie jamais assez. Et c'est ça, ce portail. C'est s'honorer, se remercier et s'aimer, s'accorder cet amour en soi. Oui, pour soi-même, et pas que pour les autres. Bien sûr. Alors, nous avons ce chiffre 9, 3 fois, et nous avons ce petit œuf qui est au-dessus de la tête du 9. Nous avons donc 3 modules d'œufs de révélation, un œuf qui éclot, et ce sont 3 têtes qui sont en haut et qui viennent nous dire, si tu veux être un maître, il faut passer ces 3 9. Et ces 3 9, c'est comme un code. Il faut savoir que dans la police, quand vous faites le 999, c'est une alerte, c'est un code d'urgence et c'est au secours, il y a eu une fusillade, il faut que tous les policiers s'arrêtent et ceux qui sont le plus proches interviennent et viennent protéger leurs confrères. Mais il faut savoir qu'en informatique aussi, le 999 montre, l'ordinateur vous transmet un message et vous dit que c'est un dysfonctionnement dans votre système et qu'il y a un code d'erreur.
Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a un code d'erreur en nous encore. Ça veut dire qu'il y a encore une malfaçon, qu'il y a encore quelque chose qu'on s'est peut-être trompé, même dans un chemin, dans une voie, dans un comportement. Il y a peut-être, je dirais, des façons d'être psychologiques qui sont inadaptées au nouvel être que nous sommes, mais aussi dans notre vie, des choses qui ne sont plus adaptées à qui je suis. Nous ne sommes plus le personnage que nous étions avant. Et c'est ça, ces énergies. Et c'est aussi un code d'alerte. On vient te dire, attention, si tu recommences, cette fois-ci, tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre une porte et la porte va se fermer sur toi. Alors que c'est un portail. C'est un portail pour devenir cette lumière, cette responsabilité de l'humanité, ce feu de la vie, ce feu sacré à honorer, comme je vous l'ai dit dans mon live sur Facebook hier soir pour la pleine lune. Donc c'est ce feu de la vie avec une nouvelle étape de vie et on vient vous dire, réalise-toi, les sonnettes, les trompettes sonnent. Allez, on y va, c'est la clôture d'un chapitre. Alors on y va, c'est le grand potentiel qui se réalise de ces 3 œufs, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire que ces 3 œufs sont 3 têtes en haut pour être un maître de sa vie. Et ça veut dire quoi? Qu'il faut être maître de ses émotions, il faut être maître de son ego et faire attention, je vous l'ai déjà dit justement dans ma vidéo d'hier, votre ego est un outil de développement et d'éveil, mais n'est pas votre identité pure. Et faites attention, il y a l'ego positif, négatif, même si j'aime pas trop utiliser ce mot-là, il y a l'ego qui vous sert à vous éveiller et à ouvrir à vos potentiels, et qui sont des forces, qui est un feu sacré, et il y a l'ego qui peut être saboteur, destructeur, malfaçon, diable intérieur, tout ce que vous voulez, le Yetzirara en hébreu, etc. Donc, nous avons l'entête du neuf de maître de ses émotions, de savoir les gérer, les comprendre et les travailler avec l'introspection et les transformations. Être maître de son ego avec juste poids et mesure et savoir comment opérer avec ses potentiels et ses capacités, mais aussi avec son cerveau. Et c'est la troisième tête, c'est la tête. Donc, nous sommes sur 3 baptêmes. Le baptême des eaux en bas, le baptême du centre au niveau plexus solaire, l'ego et la maîtrise de soi, mais aussi de son cœur. Et nous avons la 3e partie qui est la tête, le crâne qu'on appelle le Golgotha aussi. C'est cet ensemble de ces 3 têtes. Et nous allons ascensionner. Et donc, quand on arrive à ces 3 têtes et qu'on arrive à s'autogérer dans ces 3 niveaux, on ouvre à un plan de conscience différent, à une autre vibration, un autre éveil, et nous pouvons aider aussi l'humanité. Et alors, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans ce temps et ce cycle et ce portail qui ouvre à l'humanitarisme, parce que nous allons devenir vraiment des hommes qui vont s'accomplir, des vrais humains et non des animaux humains ou des humains animaux. Et nous sommes aussi responsables de l'humanité dans nos propres réparations et nos comportements, puisque nous engendrons encore des chaos. Alors, c'est la voie du changement. Je vous souhaite un bon portail et je vous dis à très vite et merci d'exister. Je vous aime.